Voilà, nous nous retrouvons donc pour le cours TP WinDev programmation orientée objet numéro 2. Alors, les objectifs là de ce TP, ça va être d'étudier les variables de classe et méthodes de classe. On va créer une classe, on va instancier des objets, on va voir les variables dites statiques et les méthodes de classe dites statiques. Alors, chaque instance de classe, en fait, je vais vous montrer ça à l'écran, on va le regarder ensemble. Donc, chaque instance de classe, chaque objet, en fait, possède son propre jeu de tous les champs définis dans la classe. Si on prend par exemple la classe employé, qui est définie comme ceci, donc on a une classe employé, on voit qu'en privé, elle a un numéro, un nom et un prénom. Le constructeur, donc lui, il va prendre le numéro, le nom et le prénom. Si on crée deux objets, instance de la classe employé, donc je vais en créer employé 1, qui va être un nouvel employé, lui, il va avoir le numéro 100, son nom c'est Baptiste, son prénom c'est Jean-Luc, l'employé numéro 2, c'est le numéro 200, il s'appellera convenant Jean-Claude. Bon, ça c'est une vieille référence, les moins de 20 ans connaîtront sûrement pas. En mémoire, chacun des objets dispose de ses propres variables, donc en mémoire on a l'objet 1, employé 1, avec numéro 100, Baptiste, Jean-Luc, l'employé numéro 2, numéro 200, convenant Jean-Claude. La grande question, donc, maintenant, c'est comment connaître le nombre d'instances de la classe employée. Là, ici, on en a créé 2. Mais des objets comme ça, je peux, par programmation, en créer plusieurs. Et en fait, souvent, on se disait, ok, d'accord, tu as créé un objet, mais maintenant, ce qui serait bien, c'est de pouvoir avoir quelque part une zone où on puisse compter, en fait, toutes les instances du même objet. Ça peut être, voilà, si vous avez un objet qui s'appelle, je sais pas moi, un objet, vous êtes vendeur de vélos, vous faites un objet vélo, vous voulez savoir tous les vélos que vous avez dans votre magasin. Voilà, c'est typiquement ça, ou le nombre de vélos que vous avez vendus. On est bien d'accord que les vélos se définissent, par exemple, chez vous, par la marque, le fournisseur, des bricoles comme ça. Donc ça, vous avez envie de savoir, par exemple, combien de vélos vous avez vendu ou combien de vélos vous avez. Donc ce que l'on va faire, nous, on va faire un petit programme qui va instancier un employé, un autre, et le but du jeu, ici, c'est d'avoir le nombre d'instances. Voilà. Après, on verra aussi la notion d'accesseur, de mutateur, qu'on verra dans la foulée en réalisant le TP. Alors, ce que vous allez faire, c'est lancer WinDev. Donc moi, je me mets, voilà, et on va appeler le TP objet 2, par exemple. Allez, créer un nouveau projet. Une application Windows, on pourrait faire avec WebDev ou WinDev Mobile, pareil. Ici, vous choisissez une charte graphique. Bon, moi j'en ai plus que vous, puisque, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis abonné à la lettre du service technique. Donc j'ai dit TP objet 2. Terminé. Alors, on va faire une première fenêtre. Ok, et je vais l'appeler départ comme d'hab. Voilà. Ok. Alors, on va donc créer nos deux boutons. Allez, création, bouton. Premier bouton. Deuxième bouton. Troisième bouton. Et un champ libellé, ou voilà, on peut mettre un champ libellé ici. En fait, c'est un champ de saisie. Allez, on va mettre un champ de saisie. Là, je vais enlever description, je vais enlever ceci. Il s'appelle CN, je vais l'appeler CNB instance, et on va faire du numérique
Donc on le met en numérique et sans libeller. Appliquer, OK. Voilà. Bon, le champ numérique, je vous l'avez vu, je l'ai mis énorme, je vais un peu le retailler. Allez, description. Profitons-en pour faire les choses propres. Voilà. Validé. Hop. On le ratatine légèrement. Du coup, on retaille la fenêtre aussi. Allez, on se régale. Maintenant, on va faire celui-là, on va l'appeler. Donc, instance 1. Donc, instance 1. Et on va créer ici instance 1. Voilà. Le deuxième, et mercredi. Hop, le deuxième, description, instance 2. Le petit est commercial, là, en fait, il est là au cas où vous n'ayez pas de souris, vous savez, c'est des raccourcis. Par exemple, là, on ferait CTRL-O, puisque le E est avant le O, et ça activerait le bouton. Hein. Donc, on peut les faire sortir, ces trucs-là. Tout le monde a des souris maintenant. Mais à une époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, 40 ans même, on avait des ordinateurs, la souris, ben souvent, on n'en avait pas. Donc, on travaillait au raccourci clavier. Voilà, et c'est gardé, là c'est resté, bon, je vous avoue que franchement maintenant, hein, c'est plus trop à l'ordre du jour. Allez, sur ces commentaires de vieux papy. Alors ici, MB instance, et on va l'appeler nombre instance. On va faire mieux, hein, d'instance. Voilà, donc là, on a mis en place tous les acteurs de notre TP. Et on va créer une classe. Allez, classe, créer une classe que l'on va appeler, donc, employé. Voilà, c'est parti. Alors, ici, dans cette classe, donc, on va mettre en privé, on va mettre le numéro employé, et c'est une chaîne. Oh là là, j'ai appuyé sur tabulation, j'aurais pas dû. Alors, et une chaîne, on va créer le nom de l'employé. Donc lui, pareil, c'est une chaîne. Une chaîne. Et on a prénom. Prénom. Et une chaîne. Il me le propose. Allez, non. Bah, ça va me laisser pas. Comme quoi, des fois, de taper avec la tabulation, ça n'arrange pas. Allez, est une chaîne. Voilà, c'est bon. Une astuce, si vous voulez tabuler pour coller tout ça proprement, vous avez fait CTRL-R et vous choisissez sur le code courant. Et là, vous voyez, ça vous le met tout propre. Voilà. Donc, là, on a notre première, on a déclaré notre classe, en fait. Et maintenant, au niveau du constructeur, on va le travailler et on va lui passer donc 3 arguments. Le numéro de l'employé. On peut garder le même nom, hein. De toute façon, il fera la différence. Le numéro de l'employé, le nom, et le prénom. Voilà. Et ici, on dit, bon, ben, à qui on passe ces variables. Donc, vous voyez, il a compris, là, il nous prépare ce que l'on veut. Alors, j'appuie sur tabulation. Oui, voilà. Ça, là, cette fois-ci, l'IA m'a fait gagner du temps. Alors, maintenant, ce qu'on a fait, notre classe, donc, elle est créée. Je vous rappelle, on l'enregistre, bien sûr. Je vous rappelle que si vous voulez avoir le tableau le graphique des classes, hein, vous allez sur Nouveau, Architecture, UML,
Hop, on va faire de la rétro-ingénierie là-dessus. On génère le diagramme. Et là, ok, et on est super content. Voilà, on a notre classe qui est au format UML. Voilà, il en faut peu pour me rendre heureux. Maintenant, on va commencer à coder le bouton instance code. Donc là, vous avez compris qu'on va créer un objet. Donc l'objet, on va faire employeur et un employé. Et on va, hop là, et on va travailler sur le constructeur. On va donc lui passer les premiers arguments. Donc 100, et vous voyez de suite, il nous le dit ce qu'on doit passer. Lui, c'est moi, donc hop, et Jean-Luc. Par contre, n'oubliez pas, faites pas comme moi, voilà, comme c'est des variables, il faut faire ceci. On va créer maintenant, on va aller sur le bouton instance 2, et là, même chose, on va l'appeler, pardon, EMP L2, et on dit que c'est un employé, alors, et un employé, on y va, le numéro employé, donc lui c'est 200, le nom c'est convenant, et je me suis vautré, hop, convenant, et le prénom c'est Jean-Claude. Voilà. Donc, enregistre. Donc là, la fenêtre départ redimensionnable, mais aucun ancrage. Alors c'est simple. Description, on va faire sauter ce petit message d'erreur. Voilà. J'enregistre. Voilà. Alors, c'est quoi ça, la variable? Oui, pour le moment, on n'a pas activé tout ça. Allez. Donc c'est logique d'avoir ce petit warning. C'est un warning, c'est pas bien grave, ça nous rappelle juste que il nous manque des choses. Donc dans l'état actuel des choses, si on clique sur l'un des deux boutons, chargé de créer une nouvelle instance, le fonctionnement est assez silencieux, rien va se faire en fait. Les deux objets sont créés en mémoire et les constructeurs sont remplis, mais point barre quoi. Donc ben, pas plus quoi. Maintenant, je vous rappelle la question, comment savoir le nombre d'instances de ma classe en mémoire? Donc la résolution de ce problème passe par la création de ce que l'on nomme une variable de classe. Le principe est simple, une variable de classe est une variable globale en fait, accessible par les objets et indépendante d'eux. Allez, on va mettre en œuvre ça. Donc là, on va aller dans employé. On reprend la classe employé, on va modifier. Donc ici, on a en privé cette zone. Et ce que l'on va faire maintenant, on va créer de façon globale, en fait, on va créer l'employé, le numéro d'employé. Alors, et donc du coup, l'NB employé que l'on va mettre, lui, il est privé à la classe, donc seulement accessible par un assesseur. On va le rendre privé, puisqu'en fait, lui, on veut pas pouvoir y accéder. On veut pas que quelqu'un aille nous le modifier. Donc on est bien d'accord, ça reste privé à la classe. J'espère que je suis clair. J'espère que je suis clair. Privé n'a aucun effet à cet endroit. Qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Déclaration, tac. Il est dans le privé, pardon, excusez-moi. Et là, on va mettre en global, pardon, hop. On va le mettre en global. Pourquoi il me dit privé? Global interdit. Y aurait-il des choses que l'on met cachées? Global. Voilà.
global, donc maintenant on va le mettre dedans, hein, donc il est privé et l'autre est global à la truc, donc on va créer NB employé, et on va dire que c'est un entier qui est égal à 0. On va le démarrer, il va valoir 0, on n'en parle plus. Donc cette variable en fait, qui est privée à cette classe, elle va pouvoir être accessible seulement par un assesseur au niveau du programme. Donc, un peu de définition. Donc, les variables de classe, en fait, va pouvoir comporter des variables d'instance, qui sont les variables propres à chaque objet, et des variables de classe qui sont propres à la classe. Les variables de classe existent alors en un seul exemplaire. Elles sont chargées en mémoire dès le chargement de la classe, avant même qu'un objet ait été créé. Une telle variable doit être précédée du mot-clé statique en C# ou Java, ou privé et global en WinDev. La protection des données membres, elle, donc si l'un des aspects essentiels du concept d'orienté objet, c'est l'encapsulation, qui consiste donc à définir des étiquettes pour les données membres, et les fonctions membres afin de préciser si celles-ci sont accessibles à partir d'autres classes ou non. De cette manière, donc, les données membres portant l'étiquette privée ne peuvent pas être manipulées directement par les fonctions membres des autres classes. Ainsi, pour pouvoir donc manipuler ces données membres, le créateur de la classe, donc nous, doit prévoir des fonctions membres spéciales portant l'étiquette publique, permettant de manipuler ces données. Donc les fonctions membres permettant d'accéder aux données membres sont appelées assesseurs, donc des fois getter aussi, hein, c'est selon le programme que vous utilisez. Et les fonctions membres permettant de modifier ces données-là sont appelées les mutateurs, en français, ou sinon les setters pour les anglophones. Voilà. Donc, le constructeur va être chargé, quand on va faire, va être chargé d'incrémenter notre variable. Et il nous faudra aussi créer une méthode publique dite assesseur pour pouvoir aller les contrôler, qui elle seule aura le droit d'accéder à ce membre. Donc on va modifier le code. Donc dans la procédure du constructeur, ici, on va rajouter, alors il y a une petite variante, voilà, on va mettre ici les 2 points. Et là on va y dire NB employé, et voilà, si je l'écris pas comme il faut, employé est égal à NB employé plus 1. NB employé. Alors je mets plus 1, sinon plus, ça ferait l'affaire aussi. Donc, quand il y a les 2 points là, en fait, ça veut dire qu'on utilise une variable de classe. La variable qu'on a définie ici. Voilà. Maintenant, on va faire l'assesseur. Donc, on enregistre pour vérifier que tout va bien. Et là, ce qu'on va créer, en fait, c'est un assesseur. Alors, l'assesseur, c'est simplement une méthode. Donc, cette méthode, nouvelle méthode, on va l'appeler, pour rester un petit peu fun, get NB employé. Voilà. Donc elle est publique. Voilà. Et on valide. Ajouter. Donc ici, en fait, méthode. Non, j'ai. Je me demande. Bon. Je me demande si j'ai pas fait une boulette. On va voir. On va voir. Parce que là, moi, j'ai une fonction. On va bien voir. Méthode là. Allez. Fonction globale. On va voir si ça passe. Employé. 2 points. Elle prend get employé. On n'oublie pas ceci. On l'a mis. Et on va faire renvoyer. Ouais, donc là, il va falloir que je vire procédure en haut. C'est bien ce que je pensais. Renvoyer
j'ai dû me planter à la définition. NB employé. Et hop, on vire tout ça. Alors, on enregistre pour voir si tout va bien. Ok, ça a l'air d'aller. Donc, ici, donc on a notre get employé, voilà, qui est une fonction globale. Maintenant, on va aller voir le code du bouton. On revient ici. Maintenant, on va avoir un nombre d'instances, le code, et là on va faire, c'était un champ de saisie, ça doit être notre seul champ de saisie, voilà, est égal à quoi, lui? À employé, et là on lui dit, voilà, pour chaque employé, tu vas me faire, voilà, tu vas aller me chercher ce fameux assesseur, et tu me renvoies le nombre, en fait, avec la variable. Donc, le champ, lui, va recevoir de la méthode, il va recevoir le renvoi de la méthode getEmployé. Alors, on va tenter le coup. On lance. Première fenêtre. OK. On envoie 1. Donc là, logiquement, dépassement de la pile. Waouh, super. Arrêtez. Pourquoi j'ai dépassé la pile? Donc là, je ne comprends pas pourquoi il y a cette erreur. Je retourne, je vois pas pourquoi j'ai dû faire une boulette. Débugger. C'est ici, ouais, j'avais un doute. Alors, j'avais un doute. Pourquoi cette méthode, j'ai du mal à la définir. Fonction globale, et là, méthode getEmployé, ok. Envoyer, renvoyer. Eh oui, je me suis trompé ici. C'est pas lui, ça doit être alors. Il faut que je fasse gaffe. B. C'est NB employé. Voilà. Voilà. Donc c'était NB employé, voilà. Donc je retourne. Instance 1, nombre d'instances 1. Instance 2, j'active. Et là, vous voyez, j'ai 2. Maintenant, je rappuie. 3. Vous voyez, chaque fois que je crée un bouton, donc on crée un bouton, on crée un objet. Et donc maintenant, je peux savoir que j'ai 4 objets en mémoire. Voilà. Donc, ce petit tuto, l'air de rien, fait passer quelques notions assez importantes. Alors, faites-le, testez-le, et essayez de trouver la logique. Donc, et une fois que vous aurez la logique, ben, ça va être parfait. Donc, vérifiez bien. Donc, vous voyez cette méthode getNBEmployé. Donc, elle renvoie, elle retourne le NB employé. Donc, NB employé, en fait, chaque fois que je clique pour créer un objet, vous voyez ici, il se prend plus 1. Donc, en fait, au début, il est égal à 0. J'ai cliqué une fois, il a valu 0 plus 1. Après, une deuxième fois, tac, tac, 0 plus 2. Et en plus, après, il a cette méthode à l'intérieur. Et à l'intérieur, cette méthode, elle renvoie NB employé. Donc, quand dans mon bouton, après, ici, je lui demande, en fait, j'active getNB employé, bah, il fait le job, hein, il me renvoie ce qu'il y a en mémoire. Voilà. Donc, on a créé plusieurs objets, mais on a une variable qui nous les compte. Voilà, j'espère que j'ai été clair, donc n'hésitez pas, vous me mettez un avis, vous likez, vous faites tout ça, vous avez l'habitude. Allez, bonne journée à vous, et puis à tout à l'heure. Hein. Et n'oubliez pas de regarder le l'USAP qui joue ce soir pour son maintien. Hein.